Bienvenue dans cette démonstration sur le service de protection de Radware contre les attaques DDoS. Dans le cadre de cette démonstration, nous montrerons comment la solution de protection contre les attaques DDoS de Radware combine un dispositif de protection sur site et un service cloud de protection hybride contre les attaques DDoS pour atténuer les attaques au niveau des applications et du réseau. Le service cloud hybride de protection de Radware fait partie d'une gamme complète de services de protection contre les attaques DDoS basés dans le cloud. Facile à déployer, ces services sont développés pour aider les organisations à tenir les SLA de leurs centres de données et applications. Cette démonstration est centrée sur le service cloud hybride de protection contre les attaques DDoS. Radware propose également des services cloud de protection contre les attaques DDoS à la demande et en continu. Le service cloud de protection Always On contre les attaques DDoS de Radware permet de router l'ensemble du trafic de l'organisation à travers le réseau de centres cloud de Radware pour assurer une protection complète et continue de l'organisation avec une intervention minimale de ses équipes. Le service cloud de protection contre les attaques DDoS à la demande de Radware prévient la saturation du canal Internet par des cyberattaques. Dès lors qu'il détecte une attaque DDoS volumétrique, il redirige le trafic vers les centres cloud de Radware. Tous les services cloud de protection contre les attaques DDoS de Radware sont alimentés par des centres de nettoyage dispersés, offrant une capacité d'atténuation de plus de 2 Teraoctets par seconde. Ces services sont basés sur la méthodologie inégalée de protection contre les attaques DDoS de Radware, laquelle inclut des technologies brevetées d'analyse comportementale sur le réseau et de création de signatures en temps réel pour garantir une détection et une atténuation des attaques en temps réel et d'une précision optimale. Les services intègrent des fonctionnalités entièrement gérées et un portail sur lequel le client peut de bout en bout suivre, visualiser et contrôler l'ensemble des ressources protégées. Dans la démonstration, nous allons lancer une attaque, la détecter et observer comment le trafic est redirigé vers le centre de nettoyage. Nous créerons ensuite un rapport post-attaque. Nous allons lancer une attaque volumétrique par déni de service multivectoriel pour tenter de saturer le canal Internet du réseau protégé. En l'occurrence, notre réseau est protégé par un dispositif DefensePro sur site qui assure une détection en temps réel et toujours activée, Always On, et par le service cloud hybride intégré de protection contre les attaques DDoS qui utilise des centres de nettoyage dans le cloud pour atténuer les attaques volumétriques. Lorsqu'une attaque est lancée, elle est détectée et bloquée en temps réel au niveau du paramètre du réseau par le dispositif DefensePro sur site de Radware. Le DefensePro communique avec le service cloud de protection contre les attaques DDoS pour synchroniser les règles de sécurité, les références de trafic normal et les caractéristiques des attaques. Lorsque l'attaque devient volumétrique et menace de saturer le canal Internet, le trafic est redirigé vers le centre de nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, seul le trafic légitime est renvoyé vers le réseau protégé via un tunnel GRE. La redirection peut se produire automatiquement, selon l'évaluation de l'équipe d'intervention d'urgence de Radware, ERT, ou peut être initiée manuellement par le client. Penchons-nous brièvement sur le portail du service cloud de protection contre les attaques. Voici le tableau de bord du portail web client de Radware. Ce portail vous permet d'interagir avec le service. Vous pouvez l'utiliser pour configurer, surveiller et analyser, entre autres paramètres, le trafic, les vecteurs et les principales sources d'attaque, l'état de sécurité du réseau, ainsi que les fonctionnalités du service. Vous pouvez utiliser plusieurs tableaux de bord et également modifier l'apparence des widgets de tableau de bord, leur emplacement, etc. Le tableau de bord affiche des données en temps réel dans des widgets personnalisables. Dans la liste déroulante en haut à gauche, vous pouvez sélectionner les comptes et ressources spécifiques pour lesquels vous souhaitez afficher les données. Voici le réseau protégé que nous allons attaquer, 185.144.91. Vous pouvez voir que les widgets sont mis à jour de façon instantanée pour afficher uniquement les données sur cette ressource. Retournons maintenant aux données sur l'ensemble des ressources. Chacun des widgets est personnalisable et intègre différents filtres et modes d'affichage. Imaginons que nous décidions de visualiser le volume de trafic en paquets par seconde plutôt qu'en bits par seconde. Réglons ensuite le widget des principaux vecteurs d'attaque pour afficher uniquement le réseau protégé. Le reste des widgets affiche alors uniquement les données sur ce dernier. Pour ajouter d'autres widgets, il suffit de cliquer sur le bouton plus, de sélectionner les widgets de votre choix, puis de cliquer sur Add. Vous pouvez également utiliser le filtre global pour ajuster et limiter dans le temps les données visualisées. Passons aux paramètres d'administration répartis dans 3 onglets. Le premier onglet, Account Settings, affiche les détails du compte, le plan de protection dont il dispose et les seuils de saturation définis pour le canal Internet. Tout dépassement de ces seuils déclenche automatiquement la redirection du trafic vers le centre de nettoyage. Le deuxième onglet, Site Settings, affiche les propriétés de configuration des dispositifs DefensePro sur site, des tunnels GRE et de DefenseFlow.
Le troisième et dernier onglet, Asset Settings, montre les réseaux protégés et leurs propriétés. Lançons nos attaques. Nous allons initier des attaques par inondation UDP et ICMP en utilisant Hping 3, un outil réseau qui permet d'envoyer des paquets de grand volume personnalisés à un réseau cible spécifique. Nous avons configuré Hping pour qu'il inonde le réseau en envoyant le plus grand nombre de paquets possible aussi vite que possible, sans tenir compte des réponses reçues. Tandis que l'attaque est lancée contre le réseau protégé, observons la route BGP au moyen du service Looking Glass. Nous allons voir dans la première ligne en rouge la route suivie par les paquets depuis un routeur basé à Chicago vers notre réseau protégé. Cette route va être modifiée pour conduire au centre de nettoyage de Radware dès que le trafic sera redirigé. Retournons au portail pour observer ce qui se passe. Nous pouvons constater que l'état d'attaque a changé et est désormais Under Attack, No Diversion. Notre infrastructure réseau subit une attaque, mais le trafic est routé de la manière habituelle. Comme nous disposons d'un dispositif Defense Pro sur site, nous pouvons atténuer l'attaque au niveau du périmètre et éviter de rediriger le trafic, tant qu'il n'y a pas de risque de saturation du canal Internet. Nous pouvons voir que le service a émis une alerte de sécurité concernant une attaque continue. L'attaque cible notre réseau protégé et le vecteur d'attaque est une inondation UDP. Nous pouvons également voir qu'il y a une alerte opérationnelle en cours portant sur une saturation critique du canal Internet. Si vous voyez s'afficher ces deux alertes et que la redirection automatique est activée, cela signifie que le centre de nettoyage se prépare à rediriger, absorber et atténuer le trafic d'attaque. Le centre de nettoyage des attaques DDoS de Radware utilise maintenant Defense Messaging pour synchroniser les règles et références de sécurité du dispositif Defense Pro sur site et des dispositifs Defense Pro présents dans le centre de nettoyage. Cette synchronisation permet de garantir que le service cloud lance l'atténuation immédiatement dès que la redirection est déclenchée. La redirection est maintenant activée. Le service cloud de protection contre les attaques DDoS de Radware déclare l'ASN du centre de nettoyage comme le chemin le plus court vers le réseau protégé. Retournons au service Looking Glass pour observer le nouveau chemin emprunté par le trafic, reliant le routeur de Chicago et le réseau protégé. Nous pouvons voir que ce nouveau chemin mène directement au système autonome du centre de nettoyage de Radware. Si nous retournons sur le portail, nous pouvons voir que le trafic entrant au niveau du centre de nettoyage grossit. Notre widget d'alerte nous montre de nouvelles alertes de sécurité, signalant des attaques en cours. Et ce n'est pas un problème, car bien que le trafic d'attaque grandisse en volume ou en nombre de vecteurs, le centre de nettoyage de Radware garantit la disponibilité des infrastructures. Les tunnels GRE sont en place et stables, et l'ensemble du fonctionnement est géré par notre équipe d'intervention d'urgence, ERT, qui garantit que seul un trafic légitime et propre est renvoyé vers le réseau protégé. Les attaques sont terminées. Le trafic continue d'être redirigé quelque temps au cas où une nouvelle attaque serait déclenchée. Maintenant que l'attaque est terminée, nous pouvons passer dans l'onglet Reports afin de générer et exporter des rapports personnalisés. Pour cet exemple, revenons une journée en arrière et laissons les filtres comme ils sont. Lorsque nous cliquons sur Run Report, nous pouvons voir les résultats, puis les exporter ou les enregistrer en tant que modèle de reporting planifié, ce qui permettra de déclencher l'envoi automatique d'un rapport vers notre adresse de messagerie. Notre démonstration est maintenant terminée. Nous avons montré comment la solution hybride de protection contre les attaques de Radware, combinant Defense Pro et le service cloud hybride de protection contre les attaques DDoS, assure un niveau de protection inégalé, adossé à une gestion automatique tout au long du cycle de vie de l'attaque, de la détection à la redirection, en passant par l'atténuation, l'arrêt de l'attaque et le reporting. Elle permet de garantir la protection du réseau à tout moment, sans impact pour le trafic légitime. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.radware.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo.